facile par Saint-Hubert, en espérant que vous avez savouré ce grand moment. Molson Dry, une bière sans arrière-goût pour un monde sans arrière-goût. Et par Hydro-Québec, partenaire de la vie culturelle québécoise. La semaine prochaine au Beau Dimanche, les vedettes se prêtent au jeu de la tête de l'emploi, animé par Véronique Cloutier. Une édition spéciale d'1 heure où Jeannette Bertrand, Guy Fournier vous feront découvrir plusieurs secrets d'artistes toulousaines. En deuxième partie, laissez-vous séduire par Riverdance. Voyez leur spectacle enregistré en public à New York, un tourbillon de chant et de danse aux couleurs d'Hollywood. Ici Winston McQueen. Mesdames et messieurs, bonsoir et à la semaine prochaine. Vous l'avez... Plus riche. Oui, de plus en plus riche grâce aux autocollants Mich Automobile. Venez chercher le vôtre dès maintenant chez Mich Automobile et profitez-en pour verser quelques sous dans les tirelires Rêve d'enfants section Maurice. En affichant l'autocollant, vous courez la chance de gagner chaque semaine un cougar géant en plus. Vous participez également au tirage de 2 grands prix, tout l'été au volant d'une superbe Mustang décapotable et un voyage d'une semaine pour 2 à Cuba. Mich Automobile, de plus en plus riche. Peinture Louis Jacques vous offre en exclusivité les planchers de bois franc pré-vernis Mirage. Disponibles en 6 essences, 12 couleurs et 3 largeurs, ils sont résistants, durables et faciles à installer. Peinture Louis Jacques, dépositaire spécialisé Mirage, boulevard des Forges et boulevard Jean 23. Pas besoin de nous pour découvrir les énormes rabais du président chez Monsieur Tapis International. Par exemple, le prélat sans tirage, 3 couleurs au choix, à 78% de rabais. Du jamais vu. Les rabais du président seulement chez Monsieur Tapis International, à Cap-de-la-Madeleine. Peinture Louis Jacques vous offre la qualité Benjamin Moore et bien plus encore. Pour un temps limité à l'achat de 2 contenants de peinture Benjamin Moore, obtenez gratuitement un exemplaire du planificateur de décoration et une bouteille de nettoyant. Peinture Louis Jacques, boulevard des Forges et boulevard Jean 23. Pas besoin de nous pour découvrir les énormes rabais du président chez Monsieur Tapis International. Par exemple, le prélat sans tirage, 3 couleurs au choix, à 78% de rabais. Du jamais vu. Les rabais du président seulement chez Monsieur Tapis International, à Cap-de-la-Madeleine. Champion du monde des conducteurs de Formule 1. Le téléjournal avec Michel Viroli. Bonsoir, notre Villeneuve est le meilleur. Après une course électrisante au Grand Prix d'Europe, Jacques Villeneuve est maintenant champion du monde des conducteurs de Formule 1. Une course difficile où le jeune pilote a dû tout donner pour arracher les points qu'il lui fallait pour battre son grand rival, l'Allemand Michael Schumacher. Céline Galipeau nous donne un aperçu de l'ambiance après l'épreuve, mais d'abord, Irois Léger nous résume cette course. La tension était à son maximum pour le départ le plus important de la saison. Villeneuve premier sur la grille et Schumacher deuxième à la gauche de l'écran. Fidèle à son habitude, le double champion du monde a un départ fulgurant et prend la tête du Grand Prix. Quant à Villeneuve, il glisse au 3e rang derrière Frentzen qui l'a doublé prudemment. Toujours 3e, Villeneuve double son coéquipier Frentzen et s'enligne maintenant vers la bataille tant attendue avec l'Allemand. À ce moment, les deux rivaux s'échangent les tours les plus rapides à plus de 290 km/h, mais Schumacher est confortablement en tête. Avec 21 tours à faire maintenant, Villeneuve est à moins d'une demi-seconde de l'Allemand. C'est à ce moment qu'il joue le tout pour le tout et tente un dépassement dans la chicane. Mais Schumacher sait qu'il est battu et essaie de sortir le Québécois. Mais la voiture Williams résiste à l'accrochage et Schumacher, lui, est sorti de la course.
Dans l'écurie Ferrari, on est déçu. Et chez Williams, on est inquiet du comportement de la voiture pour la fin de l'épreuve. Mais Villeneuve est en plein combat de Coulthard. Jacques Villeneuve termine 3e et du même coup remporte le championnat des pilotes avec 3 points d'avance devant Michael Schumacher. Son départ était moyen, j'ai eu beaucoup de patinage. J'étais très surpris par le départ de Michael. Après ça, je savais que ça allait être très difficile parce qu'il est très rapide. Notre premier train de pneus n'était pas neuf. Et donc j'avais beaucoup de mal à garder le rythme de Michael. Mais après le deuxième arrêt, Michael allait un peu plus lentement et je savais qu'il fallait que j'essaie de le doubler quand mes pneus étaient neufs. Alors même si j'étais loin au freinage au bout de la ligne droite, j'ai sauté sur l'occasion. Après la course, Villeneuve et Schumacher sont allés visiter les commissaires pour expliquer l'accrochage. Et après discussion, les deux pilotes n'ont pas été réprimandés. À 26 ans, Jacques Villeneuve devient donc le nouveau champion du monde. Et la fierté de tout un peuple. Ici, Roy Léger, Radio-Canada Sport. Jacques Villeneuve a aspergé ses amis de champagne pour célébrer une course époustouflante et un rêve devenu réalité, champion du monde. Une victoire savourée ensuite avec ses mécaniciens, blonds eux aussi. C'est un moment fantastique. C'est sûr qu'il y a eu d'autres jours fabuleux, que ce soit les 500 000 d'Indianapolis, le championnat d'Indy. Mais celui-là est quand même probablement le plus spécial. Ça a été le championnat le plus difficile dans lequel j'ai participé. Tout au long de la saison, il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de problèmes. Même si on avait une voiture très compétitive, il y a eu des moments très bas. Mais on s'est tous serré les coudes, on n'a jamais baissé les bras et on a réussi à revenir de l'avant. Pourtant, après le départ fulgurant de Michael Schumacher, tout semblait fini pour le pilote québécois, jusqu'à ce 47e tour et ce dépassement risqué. Un dépassement qui a soulevé la foule. Avec ce coup d'éclat, Jacques Villeneuve venait d'accomplir ce que son père n'avait jamais réussi, et cela après 2 saisons seulement en Formule 1. Un exploit. Depuis le début de la course, j'ai les doigts comme ça. Ils n'ont jamais bougé de même. Puis mon cœur était tout le temps là, puis je savais qu'il était pour gagner. C'est une page de l'histoire qui vient d'être faite. C'était lui le plus rapide aujourd'hui, le plus rapide. Des cheveux décolorés, des combinaisons trop grandes, Villeneuve ne ressemble à aucun autre pilote. Un anticonformisme et une détermination qui lui auront permis d'aller jusqu'au bout. Il y avait beaucoup de pression, mais en général, lorsqu'il faut se battre, lorsque je suis derrière et qu'il faut faire quelque chose de spécial, c'est là où je donne le meilleur de moi-même et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui semble assurer, à court terme du moins, son avenir chez Williams-Renault. Je n'ai pas aucun programme à le changer, évidemment. Jacques Villeneuve aura donc remporté cette victoire comme il a mené le reste de sa saison avec éclat et brio, donnant ainsi au Canada son tout premier champion de Formule 1 et à la Formule 1 un nouveau héros. Céline Galipo, Radio-Canada, Ferrer. Alors, si les supporters de Villeneuve étaient survoltés en Espagne, c'est difficile de trouver les mots pour décrire la réaction de ce côté-ci de l'Atlantique, au Québec surtout, où bien des gens s'étaient levés très tôt pour regarder la course et même s'étaient déplacés pour vivre en groupe l'événement qui était diffusé sur écran géant. Le reportage de Daniel Carrière. 48 tours d'angoisse. Jamais un Grand Prix n'aura procuré autant de sueur froide. Au complexe des Jardins, la tension se lisait sur tous les visages. On se mordait les doigts, on sautait sur place. Certains s'étaient teints les cheveux en blond pour encourager leur nouvelle idole. Les autres faisaient des prières. Je vous le dis, il va gagner. J'ai prié Saint-Antoine un matin, puis il va gagner. Cette vague d'inquiétude s'est emparée de toute la province. Au Capitole de Québec, on a dû refuser des partisans faute de place. Ceux qui étaient bien au chaud à l'intérieur avaient du mal à se contenir. À Berthierville aussi, on faisait des prières. 150 partisans des mordus de Formule 1 s'étaient donné rendez-vous à 2 pas du musée Gilles Villeneuve. C'est quelqu'un de Berthier, c'est quelqu'un de la famille. Quand tout semblait perdu pour Villeneuve, coup de théâtre. Les prières des Québécois sont exaucées au 48e tour. Schumacher est éliminé. Que la Formule 1 elle va être relancée en Amérique du Nord grâce à Jacques Villeneuve.
notre Québécois qui a gagné le championnat du monde. Notre premier Canadien québécois. On est fiers de lui. Schumacher arrêtait pas de dire on va voir qui est le meilleur. Mais là, on l'a vu, c'est qui le meilleur. Après 2 ans en Formule 1, une nouvelle légende est entrée dans le cœur des Québécois. Daniel Carrière, Radio-Canada, Montréal. Alors un enthousiasme et une fierté pleinement partagés par nos politiciens qui n'ont pas manqué de souligner l'événement. Jean Chrétien et Lucien Bouchard ont même personnellement téléphoné à Jacques Villeneuve après la course pour lui transmettre leurs félicitations ainsi que les nôtres. Voici donc ce que les 2 premiers ministres avaient à dire sur la performance du jeune pilote. Évidemment, comme Canadienne, j'étais très fier de lui, alors je l'ai félicité au nom de tous les Canadiens. Et on ne pouvait pas avoir une fin de course plus dramatique que celle-là. Alors, il nous a, comme je lui ai dit, vous nous en avez fait voir de toutes les couleurs durant l'été. Il y a des moments où c'était merveilleux, d'autres moments où c'était un peu plus compliqué. Alors, il était très de bonne humeur et très content. C'était un match extraordinaire parce que finalement, on sait bien que son grand compétiteur, c'est Schumacher. Et tout le monde dit que Schumacher était le plus grand pilote de l'histoire. Je veux le croire moi aussi parce que c'est un très grand pilote. Mais il reste une chose, c'est qu'il l'a tourné dans le détour, puis il l'a passé dans le détour à la bonne place. Il a fait preuve de quelque chose d'extraordinaire. Les gens disent parfois qu'il n'y a pas l'agressivité, l'audace de son père. Il a fait ce que son père faisait. Là. Dans le détour, il l'a enfilé à la droite, à la bonne place, correctement, sans violer les règlements. Est-ce que les gens se souviennent encore du jeune garçon timide qui avait choisi, malgré le danger, de suivre le même chemin que son père? Après cette victoire, Jacques Villeneuve a désormais sa place dans la légende de la Formule 1, une place que personne ne peut lui enlever. Partout dans le monde, on s'intéresse à la fois aux sportifs et aux personnages, comme en témoigne ce reportage de nos confrères de la télévision française. Piqué dans un accident de voiture ce matin près de Toronto, au volant de sa Mercedes, le médaillé olympique a heurté un poteau et sa voiture a aussitôt pris feu. L'athlète risque d'être accusé de conduite dangereuse puisqu'après l'accident, il a quitté les lieux pour se diriger vers sa maison d'Oakville, et cela avant même l'arrivée des policiers. Vous êtes fier d'être une mère, mais vous ne voulez pas faire les mères. V6 de 180 chevaux, frein anti-blocage, direction assistée. La nouvelle transport de Pontiac n'a rien d'une fourgonnette ordinaire. Et pour seulement 339 $ par mois, c'est vraiment une fourgonnette passionnante à conduire. La nouvelle transport. Chez tous les concessionnaires Pontiac Bleu et GMC. Des vacances de rêve à l'année. La retraite à 50 ans, oui, c'est pour vous. Avec un rendement à vie de 30%. Hey, ça c'est le cinéma. On s'occupe très bien de moi pour la planification de ma retraite. On prend vraiment au sérieux la gestion de mes impôts. Et pour tout ce qui touche la sécurité des miens, je sais exactement à qui faire confiance. Alors, votre blabla, vous pouvez toujours le faire. Mais faites-le à mon agent. Pour la planification de votre sécurité financière, Assurance Vie Desjardins-Laurentienne et Services financiers La Laurentienne. Voici une chose que vous ne devriez jamais faire avec vos lunettes, à moins qu'elles ne soient faites en flexion. Même après avoir été pliées et tordues, les montures en flexion reprennent leur forme et vous iront toujours parfaitement. Vous pouvez dormir avec vos lunettes. Vous pouvez comprimer vos montures en flexion. Elles sont à toute épreuve. Les montures en flexion. Durables, confortables, légères. Les montures les plus fiables. Demandez-les par leur nom. Flexion de Marchand. Elle a l'air grande. Mais moi, je sais qu'elle est petite. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Et si on la salit, il faut la nettoyer. Ma planète, je ne veux pas qu'on me la dise. C'est la seule que j'ai. En politique maintenant, le premier ministre Lucien Bouchard n'exclut pas le recours à la clause non-obstant pour protéger la loi québécoise sur les référendums. On sait que la Cour suprême vient d'invalider une partie de cette loi. Lucien Bouchard en fait une question de protection de la démocratie québécoise et dit qu'il se sentirait tout à fait à l'aise d'utiliser cet échappatoire prévu dans la Constitution canadienne. Les précisions de Daniel Lheureux. Lucien Bouchard s'en souvient, il avait déjà dit qu'il aurait été incapable de se regarder dans le miroir si son gouvernement avait eu recours à la clause dérogatoire pour mettre la loi sur l'affichage en langue française
à l'abri de la Charte des droits. Mais pour restaurer la loi référendaire que vient d'invalider la Cour suprême, le premier ministre aurait moins de scrupules. S'il s'agit de défendre une valeur démocratique, nonobstant, il ne faut pas refuser de l'utiliser. La Cour suprême a fait valoir Lucien Bouchard à invalider la loi québécoise en s'appuyant sur une constitution que le Québec n'a jamais acceptée. Cette constitution, dans la mesure où elle affecte les droits du Québec, sans l'accord du Québec, elle n'est pas légitime. Cette constitution est peut-être légale, mais elle n'est pas légitime. Aucune décision n'est prise, mais le gouvernement du Québec, dit son premier ministre, se sent tout à fait libre cette fois-ci d'avoir recours à la clause dérogatoire. J'ajouterai que le nonobstant, ça n'existait pas avant le rapatriement de 82, et que le nonobstant nous a été imposé comme le reste des 82. L'idée de recourir à la clause nonobstant a d'ailleurs déjà des adeptes. On a le droit de l'exercer, et moi je l'exercerai. Non seulement je l'exercerai tout de suite, je serai le promoteur de ça si j'étais dans le gouvernement. Et quand la Constitution de 1982 et la Charte des droits sont entrées en vigueur, le gouvernement de René Lévesque utilisait la clause dérogatoire dans toutes et chacune de ses lois. Mais depuis, la Charte est devenue plus populaire et le recours à la clause dérogatoire, politiquement, plus risqué. Daniel Lheureux, Radio-Canada, Montréal. 300 personnes ont marché dans les rues de Montréal pour appuyer le cinéaste Pierre Falardeau, qui s'est vu refuser le financement de Téléfilm Canada pour un scénario qui raconte les derniers moments du patriote de Lorimier. L'auteur d'Élvis Gratton et du Temps des Bouffons soutient qu'il est victime de censure de la part de cet organisme fédéral. Moi, je pense que vis-à-vis ce qui s'est passé ici, il n'y a pas d'objectivité possible. Il y a deux parties. Il y a la partie des pendus, il y a la partie des pendeurs. Et moi, jamais on va me mettre ça dans le même plat. En Ontario, les pourparlers pour éviter un débrayage des 126 000 enseignants sont rompus. Les négociations se sont déroulées durant toute la fin de semaine entre les représentants du gouvernement Harris et des enseignants. Et malgré l'intervention du médiateur, Charles Dubin, les partis n'ont pas réussi à s'entendre. Les enseignants devraient donc débrayer demain matin, ce qui privera de cours 2 millions d'élèves. Maxence Bilodeau nous explique pourquoi l'impasse persiste. 2 jours de négociations intensives sous l'œil d'un médiateur spécial n'ont pas suffi. En soirée, la présidente de la Fédération des enseignants de l'Ontario est venue annoncer la nouvelle. Il y aura bel et bien une grève. It is with a deep sense of regret and disappointment that I confirm today that teachers will not be in their schools tomorrow. Les deux parties ont convenu de ne faire aucun commentaire sur les pourparlers qui viennent de se terminer. Mais le syndicat affirme que la partie patronale n'a pas changé sa position. Le gouvernement, selon le syndicat, cherche à financer ces réductions d'impôts en pénalisant les élèves. That this government plans to finance its tax cut on the backs of students. Dave Johnson est ministre de l'Éducation que depuis 2 semaines, Mike Harris l'avait nommé à ce poste en espérant qu'il puisse éviter la grève. M. Johnson affirme que le syndicat aurait pu attendre avant de déclencher la grève, que son gouvernement est maintenant prêt à déposer des amendements à son projet de loi la semaine prochaine. There will be amendments, there will be changes, and I call on the teachers to wait. Son gouvernement songe aussi à recourir à une loi spéciale pour forcer le retour au travail des enseignants. Mais le ministre dit que cette loi pourrait être inutile puisque les enseignants désobéissent déjà aux lois en tenant une grève illégale. That may not be the best course of action because already the law is being broken. C'est donc l'impasse. 2 100 000 élèves seront privés de cours. Maxence Bilodeau, Radio-Canada, Toronto. En bourse, on attendait nerveusement l'ouverture des marchés asiatiques après les replis de la semaine dernière. C'est fait, Hong Kong vient d'ouvrir et dès l'ouverture, on annonce une chute de plus de 500 points. C'est presque 6% à l'indice de la bourse Hang Seng. Un retour aux éboulements pour des parents des 43 victimes. Un reportage de Maxime Poiré plus tard dans l'émission. C'est qui, lui? Mettons que vous êtes au téléphone. Ça veut dire? Ah, ben galons ça. Un autre appel. Avec l'affichage d'appel en attente, vous voyez qui appelle. Donc, tu réponds. Ou non. Parce qu'avec la téléréponse, monsieur le petit bonhomme, les personnes vous laissent un message que vous prenez. Ah, quand vous voulez. Wow! Jusqu'au 31 octobre, profitez d'un mois sur un ou même 2 services étoiles de votre choix. Où c'est qui est? Peut-on améliorer les performances du moteur en utilisant des culasses en aluminium?
Est-il possible de voir l'avenir dans un rétroviseur? Si nous utilisons une suspension à double triangulation inspirée des voitures de course, qui en profite sur la route? Voilà pour les questions. Et voici la réponse. La Dodge Stratus 1998. La fidélité, c'est cette volonté de persévérer, aujourd'hui comme demain. Voilà comment Fidélité est devenue la plus grande société de fonds de placement au monde, avec les 625 milliards de dollars qui lui sont confiés. Ainsi, 12 millions d'investisseurs comme vous se sentent rassurés de pouvoir compter sur un monde de ressources à chaque étape de leur vie. Fidélité, la solidité de la plus grande société de fonds de placement au monde. Au-delà des apparences, un portrait du comédien Roger Hanin, l'inspecteur Navarro, les deux critiques les plus redoutables du Québec. Claude Gingras et Robert Lévesque, et si vous aimez le vin, un homme qui en possède 25 000 bouteilles. C'est tout après le téléjournal. Une autre journée difficile pour les familles et les proches des 43 victimes de l'accident d'autocar aux éboulements dans Charlevoix. 2 semaines après la tragédie, 500 personnes sont venues de Saint-Bernard en Beauce pour se recueillir sur les lieux du drame. Le reportage de Maxime Poiré. Ils sont venus, 500, partis le matin de Saint-Bernard-de-Beauce, en autobus et en voiture. Des parents et amis des victimes. Ils sont venus ici pour voir et comprendre ce qui a bien pu se passer. Moi, ma mère est morte ici. Ma sœur m'en avait besoin de voir la place où, justement, elle est décédée. Et c'est en pèlerinage que nous sommes venus aujourd'hui. Un après l'autre, ils se sont rendus en bordure de la rivière où l'on avait déposé une croix et des fleurs. Ensemble, ils ont prié à la mémoire des disparus. Ensuite, à l'église des Éboulements, ils ont rencontré quelques 150 secouristes bénévoles, des hommes et des femmes dont le destin est à jamais lié à celui des gens de Saint-Bernard. Donc, c'était surtout pour un échange qu'on veut. On veut fraterniser avec eux autres, puis essayer de sympathiser avec ce qu'ils vivent présentement. Les gens veulent savoir, ils veulent démystifier, désexorciser un peu toute la tragédie. Donc, ils vont faire la boucle. Pour eux, c'est important. Et pour faire la boucle, les gens de Saint-Bernard vont aussi avoir besoin d'aide psychologique. Une fondation vient d'être mise sur pied afin de pouvoir embaucher du personnel spécialisé qui saura répondre aux besoins de la communauté. Une communauté qui essaie tranquillement de tourner la page. Maxime Poiré, Radio-Canada, Les Éboulements. C'était dimanche aussi pour les dirigeants des pays du Commonwealth qui sont réunis à Édimbourg depuis vendredi et ils ont profité de quelques heures de loisirs au célèbre club de golf St. Andrews sur la côte écossaise. Le premier ministre Jean Chrétien a pu jouer une ronde avec quelques-uns de ses homologues avant la reprise des travaux. Auparavant, les leaders des 54 pays présents ont adopté une déclaration où ils s'engagent à libéraliser les marchés. Et ils ont aussi adopté le principe d'un effort pour diminuer les gaz à effet de serre. Le président chinois Jiang Zemin entreprend une visite de 8 jours aux États-Unis, en commençant par Honolulu à Hawaï. Dès son arrivée, le président Jiang a déposé une gerbe de fleurs au mémorial des victimes de l'attaque de Pearl Harbor durant la Deuxième Guerre mondiale. Cette visite, la première d'un chef d'État chinois depuis près de 20 ans, sera centrée sur le renforcement des liens commerciaux et sur la limitation de la prolifération nucléaire. Un accord sur cette question ouvrirait la porte à de nombreux autres échanges commerciaux. En terminant ce soir, au Théâtre Saint-Denis à Montréal, l'industrie québécoise du disque et du spectacle attribuait ses prix Félix. Parmi les récipiendaires, Céline Dion a remporté 3 trophées dans les catégories Album Pop-Rock de l'année, Artiste s'étant la mieux illustrée hors Québec et Meilleure vendeuse. Luce Dufaux s'est distinguée à son tour en enlevant un Félix d'interprète en spectacle. L'humoriste Lise Dion a décroché le titre de Révélation de l'année. Et on a rendu un vibrant hommage à la carrière de Jean-Pierre Ferland. Et enfin, Céline Dion et Bruno Pelletier ont été proclamés meilleurs interprètes féminins et masculins. Voilà pour cette édition du Téléjournal. Bernard de Rome sera là demain. Ne manquez pas l'émission spéciale du service des sports sur Jacques Villeneuve à minuit, 8 minutes heure de l'Est. Et puis une dernière chose, on prévoit des chutes de 10 à 20 cm de neige cette nuit et demain sur le Québec. Soyez prudents. Bonsoir et bonne semaine.